Comme dans toutes les carrières professionnelles, vous verrez, tous les entrepreneurs, il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des hauts, et puis des fois il y a des bas, et puis il y a des très bas, on fait des chutes énormes, on bascule, on tombe jusqu'en bas. Il faut pas reposer tout son parcours sur le départ qu'on peut faire. Puis à un moment donné, j'ai compris très vite que pas de travail, pas d'argent, pas de vie sociale. L'éducation nationale d'il y a 20 ans n'est plus non plus celle d'aujourd'hui. Et on leur dit, tu vas faire ça, parce que pour eux, la réussite dans la vie, c'est de devenir comptable, c'est de devenir banquier. Moi, ils ont pété un câble. Moi, je pense que le rôle du parent, c'est toujours dire à l'enfant, mais qu'est-ce que tu ressens là ? Il vaut mieux avoir choix de choisir son métier, que ce soit son métier qui te choisisse. Sur les 100% du temps qu'on va passer avec nos parents dans notre vie, 90% de notre temps, on va le passer de 0 à 20 ans. Je vais avoir une conversation avec mes enfants dès que je rentre tout de suite. Alors, bienvenue à ma story. On peut faire un très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée. Donc aujourd'hui, on est 4. On va discuter de tout ça à 4. Donc on va comment dire, on va essayer de trouver avec nos intervenants une solution pour faire le choix du bon départ et comment on peut être aidé, par qui, comment. Et donc aujourd'hui, on a 2 invités, Alex, 3 invités. 3 invités. On fait un tour de table ou ? On va faire un tour de table, ouais, bien sûr. Vas-y, Cécile. Alors, on va demander à Cécile de se présenter. On fait dans l'ordre comme ça. Ouais, si tu veux. Donc Cécile, qui tu es, qu'est-ce que tu fais, voilà. Alors, moi, je m'appelle donc Cécile Roux. Je suis médium maintenant de profession. Et du coup, j'accompagne les gens à aller vers eux-mêmes. Toi, tu es spécialisée dans la lecture d'âme. Lecture d'âme, voilà. Très bien. Soins énergétiques aussi. Très bien, super. Alex, qu'est-ce que tu fais là, du coup ? Moi, je suis... Non, on est chez moi, ici. On est chez toi, déjà, donc tu dis ce que tu veux, en fin de compte. Moi, je m'appelle Alexandre, j'ai 23 ans. Elle n'a pas dit son âge, Cécile. Ah non. Faut recommencer. Non, mais dis ton âge. Cécile, t'as quel âge, du coup ? 53 ans. Oula, t'es jeune, hein. D'accord. Donc c'est moi le plus vieux. Moi, j'ai 23 ans. 23 ans, Alex. 30 ans de moins. Et du coup, ouais, je suis gérant de la société 360 Prod, chez qui on tourne, du coup, actuellement. Et du coup, moi, j'ai pas fait d'études, pour le coup, on en reparlera. J'ai juste un bac. Et moi aussi, je me suis j'ai lancé un bac. Autodidacte. Moi aussi, j'ai un bac d'eau, de glace. C'est ça. Bac de sable. Bac à sable. Bac à sable. Et voilà, on en reviendra, mais je pense que sur le côté autodidacte, je peux apporter quelques réponses, si besoin. Et puis surtout, tu es un peu sceptique, parce que là, on a des invités un peu bizarres. Donc là, on a Cécile, lecture d'âme. Toi, le petit jeune qui est pas sûr qui a un peu des doutes. C'est ce qu'on a discuté un peu avant. Moi, je suis sceptique. Je dis pas que c'est faux. Je dis pas, j'y crois pas forcément. J'ai encore eu aucune expérience avec ça. Ouais. Donc voilà, je pourrais poser des questions sur. Et puis on a Julie. Julie, dis-nous qui tu es. Dis ton âge aussi, c'est important. Je suis entre la vieille et le très jeune. J'ai 43. Voilà. Donc moi, je suis médium thérapeute depuis 20 ans, de vocation et profession. Et puis, je travaille... oui, c'est également, on va dire, une forme de lecture d'âme. Voilà, j'entre en soins pour le corps, l'émotionnel, en retrouvant l'origine des blessures et les mémoires cellulaires. Voilà, on déprogramme les vieilles mémoires. Voilà. Ok, merci. Donc moi, on doit commencer à me connaître. Hein, John Cochet, très vieux, 56 ans, le plus vieux de la table d'ailleurs. C'est pour ça que c'est moi qui préside l'Assemblée là aujourd'hui. Donc du coup, moi je suis entrepreneur depuis 30 ans. Je suis un charpentier qui a fait un départ un peu chaotique, un peu difficile, mais qui a réussi sa vie malgré tous mes petits problèmes. Et dans ma carrière professionnelle, il y a, comme dans toutes les carrières professionnelles, vous verrez, tous les entrepreneurs, il y a des hauts, il y a des hauts, il y a des hauts, et puis des fois il y a des bas, et puis il y a des très bas. On fait des chutes énormes, on bascule, on tombe jusqu'en bas. On va jusqu'en bas, jusqu'à un moment donné, vraiment avoir des doutes. C'est vraiment compliqué. La remontée est compliquée, et on a besoin de trouver soit du soutien, soit on va voir le docteur, soit on va voir des médecins, ou soit on va voir Julie ou Cécile qui nous aident à reconstruire notre... comment on peut dire ça, les filles ?
Déjà, peut-être le parcours et puis le Qui nous- positionnement, reprendre Oui. un bon positionnement. Oui, puis Plutôt. et puis bien souvent, on va pas dire, Se je sais pas si je dis construire bien souvent, mais très souvent, c'est le passé, c'est notre passé d'enfance, la transmission de nos parents, comme dit Julie, elle aime pas que je dise ça, mais les parents, nos ancêtres nous ont transmis des angoisses, du stress, et il y a pas beaucoup de solutions parce que moi j'ai tout testé, hein, j'ai pris de l'Exomil, j'ai vu les médecins, j'ai pris des somnifères, j'ai pris des antidépresseurs. Franchement, ça soulage, on va dire, mais ça résout pas le problème. Et moi, j'ai fait 2-3 rencontres comme ça dans ma vie, d'une médium, j'ai même rencontré Madame Macedo qui travaillait avec l'énergie du corps, qui m'a sauvé de la spasmophilie en une séance. Et du coup, voilà, j'ai pratiqué Cécile qui m'a aidé à retrouver quelque chose de personnel. Je vais pas vous le dire, mais c'est personnel. Et puis, Julie aussi qui m'a aidé ces 20 dernières années parce que on a toujours, ça fait longtemps qu'on est en contact et qu'on se connaît, qui m'a aidé à faire le passage avec mon papa et surtout le passage avec ma petite maman, qui doit être là peut-être aujourd'hui, je pense. Que tu fais bien rire, Que je avec fais tes bien histoires. Ouais, parce que dernièrement, Julie était dans sa douche et en train de se laver et ma mère est arrivée, maman Josette est arrivée, elle a dit oui, Julie, j'ai plein de c'est trucs à vrai, dire à c'est John vrai. et tout. Alors Je Julie vis dit sous la douche. attends, laisse-moi sortir de la douche Ah et ouais. je vais noter tout ça. Ah ouais. Et voilà, on a fait une belle, elle m'a fait une belle transmission. C'est souvent sous la douche, hein, mais Ah, du coup, bon, ouais. voilà, s'ils peuvent juste attendre, On va leur dire arrêtez un s'il moment. vous plaît. C'est un moment de dénoncer calme Juju pour moi, quand- la douche. Juju, elle veut bien travailler, vous entendre, mais pendant 16 heures de travail. Hein. Et voilà. C'est vrai que je devrais mettre des horaires sur ma porte. Mets-les sur ta porte de salle de Sur bain. ma porte de salle de bain. Ici Non, est mais un lieu on privé. rigole, mais Non, c'est non, très ouais. sérieux. Non, on rigole, c'est très sérieux. Ouais. Et donc, du coup, la première question aujourd'hui, on va la poser à Julie. Quand on fait un très très mauvais départ dans la vie, qu'est-ce qu'on peut mettre Est-ce que tu peux parce que tu nous as dit que on peut soigner aujourd'hui, les défunts, nos ancêtres aujourd'hui nous apportent des réponses et nous aident à trouver les solutions pour guérir les vivants. On va dire ça vulgairement, hein, mais pour guérir les vivants. Et du coup, c'est là à un moment donné que tu interviens. Donc, comment ça se passe alors parce que Alors, pour ma part, donc si on a fait un mauvais départ, comme tu le dis toi, ou en tout cas si quelque chose ne va pas chez nous, ou qu'on a envie de se questionner dessus, la première chose à faire, c'est de se dire qu'il y a des solutions, peu importe où elles sont, il y a toujours des solutions. C'est très rare, voire presque... Enfin, pour ma part, j'ai rarement vu, ou pas du tout, de personnes pour qui il n'y avait pas de solution. Donc, il y en a toujours, peu importe le temps que ça prend. C'est important de le savoir. Les défunts, c'est pas que les défunts, en fin de compte, qui nous aident. Hein. Je reviens là-dessus. Comme je disais, c'était très important pour moi de dire que le fait d'accéder à des informations qui peuvent aider une personne à mieux se comprendre, à mieux poser de la conscience, c'est pas que les défunts. Voilà. Moi, pour ma part, parce que je parle toujours, hein, je parle que de moi, parce que je peux parler que de moi. Pour ma part, moi, je suis guidée par des personnes que, dans le milieu, on va dire des guides. Après, encore une fois, celui qui sait exactement qui sont et comment cela se passe, bon, c'est pas forcément évident, mais voilà, on est guidé et on va recevoir des informations. Donc, ces informations, elles nous permettent d'aller identifier le trouble de la personne, de l'entendre, de le comprendre et de le verbaliser et de le remonter à la conscience. Parce que dès qu'on prend conscience de quelque chose, on est déjà sur le gros départ de sa solution. Donc, pas que les défunts. D'accord. Les défunts, ils peuvent se présenter au cours de la séance, c'est un plus. D'accord. Parce qu'ils vont donner des informations essentielles pour expliquer et mettre en rapport. Mais c'est aussi et surtout ton âme et ton corps physique qui viennent raconter au thérapeute ce qui se passe en toi. Ça, c'est la première chose que moi, je questionne. D'accord. Voilà, je demande. Cécile, quand tu lis une âme, tu vois aussi les cicatrices du passé et comment tu perçois un mauvais départ. Alors, les cicatrices du passé, dans les lectures d'âme, elles ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que quand on va faire une lecture d'âme pour quelqu'un qui vient pour une problématique X ou Y, soit la problématique, elle vient de cette incarnation,
Et auquel cas, eh bien, on va trouver les réponses dans cette vie-là, celle qu'on est en train de vivre. Soit elle est une conséquence d'une vie passée, d'une vie antérieure, donc d'une cicatrice du passé de l'âme. Et là, on va pouvoir, l'âme, le message va pouvoir justement dire attention, ça ne vient pas de cette vie, ça vient d'un héritage d'une vie antérieure. Et là, on va libérer l'enveloppe d'une manière karmique. Peut-être c'est trop compliqué. Peut-être karmique pour définir. Alors, le karma, l'enveloppe karmique, c'est le poids de tout ce qui n'a pas été libéré dans d'anciennes vies. Et du coup, on va essayer de libérer dans celle-ci. D'accord, ok. Ça vient quoi ? Ça vient de l'hindouisme, le karma ? Alors, je ne vais pas mettre forcément... Moi, c'est comme Julie, en fait, c'est ma vision des choses, c'est ma façon de voir les choses, mais je ne veux pas l'attribuer à une quelconque croyance qui ne serait pas la mienne. Ok. Voilà. Mais Attends, parce que le karma, en fait, il a beaucoup de significations. Moi, ma définition, c'est celle-ci. D'accord. Voilà. Je ne crois pas forcément en la justice... le karma en tant que justice, c'est-à-dire D'accord. que le mal qui nous reviendrait forcément en pleine face. Oui, parce que c'est comme ça qu'on l'entend généralement. Oui, mais c'est pas comme ça que Tu je fais le une mauvaise conçois. action, tu te prends une mauvaise action derrière, c'est le karma. Voilà, c'est pas voilà. Là, c'est plus des blessures du passé qui... En fait, c'est dans toutes nos vies, on a des choses à comprendre, on a des choses à transcender. Et parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Et tout ce dont on n'aura pas réussi à se libérer, eh bien, ça va pas être effacé de l'ardoise et on va le récupérer dans nos vies suivantes. Je ne sais pas si tu me rejoins, Julie. Oui, je te laissais parler. Moi aussi, je ne crois pas en la punition divine. On n'est pas là pour être puni, on est là pour aller voir ce qu'on n'a peut-être pas encore soigné. Voilà, moi je le dis comme ça, parce que je trouve que c'est simple. Mais voilà. Moi aussi, il n'y a pas de connotation ni religieuse, ni de toute façon, j'ai jamais lu aucune religion. Donc, j'ai pas de référence. C'est vrai que le mot karma, moi, des fois, je dis le passé. Voilà, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure dans l'interview. J'ai dit le passé. Des fois, le passé est très, très loin. Voilà, ça veut dire que c'est un peu plus loin que nos aïeux. C'est dans notre loin à nous. Voilà, c'est le bagage, ou je dis le bagage. On peut dire le bagage aussi, les gens comprennent. Et toi, Alex, en tant que jeune entrepreneur, qui se fait pas très longtemps que c'est bien, c'est très très courageux parce que être entrepreneur, c'est très très compliqué. Mais c'est de plus en plus à la mode. De quoi ? Je pense que si j'étais né il y a 15 ans et qu'on m'aurait dit ouais, tu veux devenir entrepreneur, ça serait pas passé la même chose. Né il y a 15 ans, non, mais s'il y a 15 ans, on m'aurait dit deviens entrepreneur. C'est un peu plus facile. Aujourd'hui, avec Internet, etc., c'est vrai qu'il y a une motivation différente. Aujourd'hui, si tu n'as pas envie, si tu veux rester bête, voilà, c'est que tu as envie parce qu'il y a vraiment des outils énormes, on est bien d'accord. Donc, toi, tu es un jeune entrepreneur, tu viens de démarrer. Donc, tu penses qu'un mauvais départ dans la vie, ça vient de l'éducation, de l'argent, du milieu social. Quels sont éventuellement... qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment tu l'interprètes ? Moi, je pense que c'est un mélange de tout. C'est-à-dire que pour prendre mon exemple à moi et puis pour aller sur d'autres exemples que je peux connaître par l'intermédiaire de certains de mes proches, moi, je suis pas né dans une famille où on n'avait pas d'argent. Je suis pas né non plus dans une famille où on avait beaucoup d'argent. J'ai jamais manqué de rien, j'ai pu partir en vacances, j'ai pu avoir une bonne éducation. J'ai eu des parents qui étaient compréhensifs, qui étaient respectueux à mon égard, à l'égard de mes proches, etc. J'ai toujours vécu, pas dans le monde des bisounours, mais dans quelque chose qui était toujours bon pour moi. Et j'ai pu me développer dans la bonne manière. Parce que le milieu social, l'environnement, l'éducation et c'est toujours plus facile, c'est sûr. Voilà. Maintenant, je pense à d'autres personnes, des personnes qui démarraient avec des violences familiales de la part de leurs parents, de la part de proches. Je pense à des personnes qui démarrent dans la vie avec zéro, avec des conditions sociales et très très précaires. Je pense à des personnes qui manquent d'éducation parce que les parents ne sont pas forcément présents, parce que les parents ont un style d'éducation qui est trop... qui n'est plus contemporain à notre époque. Ouais, je pense que c'est compliqué. Et là, dans ces conditions-là, on peut faire un très bon départ ou un très mauvais départ. Et même ton exemple à toi. Moi, c'est un très mauvais départ. C'est ça. Voilà, parce que, moi, je pense que j'ai fait un départ un bon départ.
Mes parents m'ont toujours laissé libre de faire ce que je voulais. Bon, moi, je faisais ce que je voulais aussi, hein, mais bon. Mais c'était Pas d'une tout manière dans le bon différente. sens. Il n'y avait pas de cadre, c'est ça. Toi, il y avait de ton côté, c'est ça, de ce que je comprends. Il y avait Ouais, un moi, cadre c'est qui c'est était pas bah oui, parce compliqué. que moi, si tu veux, ils avaient autre chose à faire. Il fallait donner à bouffer à tout le monde. Il fallait Mhm. au boulot. Il fallait. Et puis voilà, ma petite maman, elle avait pas toute l'éducation. Voilà, illettrée, donc il y a des trucs qui fonctionnaient pas, tu Ouais. vois. Et donc oui, je pense que c'est un mélange de tout ça, mais néanmoins, il faut pas, comment dire, il faut pas reposer tout son parcours sur le départ qu'on peut faire. Il y en a qui ça va être plus difficile pour certaines personnes, mais moi, il y a une phrase et un concept que j'aime bien, c'est les temps forts donnent des hommes forts, les hommes forts créent des temps forts, les temps forts créent des hommes faibles. Oula, là, c'est. En gros, si tu Bravo. veux, je crois que je me suis un peu perdu, mais grosso modo, quand tu es dans un temps J'allais faible, repartir sur ça. moi. Je suis d'accord. Repas. Je suis d'accord. C'est quand vrai, tu es dans c'est un vrai. temps faible, Si. tu vas devoir être plus fort Voilà. pour t'en sortir. Ouais, bien sûr. Voilà. Bien Donc sûr, même bien sûr, si, bien sûr. si bien t'es sûr. au fond Ah, du violet, voilà. etc., que t'es Ah. né dans une famille, c'est compliqué, ton père devient SDF, je prends ton exemple, ton père devient SDF, etc., tu vas devoir redoubler d'efforts et tu vas avoir limite encore plus de motivation qu'une personne qui est née avec une cuillère en argent dans la Voilà. bouche et qui va se dire, bon bah tout est acquis, j'ai jamais connu Je la vais faire un difficulté. héritage. C'est ça, Je De vais toute façon, j'ai forcer. papa derrière, machin, et voilà. Après, c'est pas vrai pour tous non plus. Hein. Il y en a qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche et qui quand même font qui font un très beau parcours. Eux, ils font un très beau départ et une très belle arrivée sans forcément s'être reposés sur les détails. Pas tous, hein. C'est pas une généralité, mais ça dépend. Je dis juste qu'il faut pas se dire bah tiens je suis né dans tel domaine, c'est sûr que je vais finir ouvrier, c'est sûr que je Faut vais pas finir se donner à l'usine. des. Faut pas se bloquer. Ouais, C'est ça. faut pas. Donc, ouais. Voilà. J'espère avoir répondu. Mais du coup, Julie, tu voulais reprendre. Moi, je voulais vous demander ce que vous considérez comme un bon départ et une bonne arrivée, parce que je pense que tu vas dire la même chose. Mais qu'est-ce que c'est, selon vous, un bon départ? Un mauvais départ. Est-ce que le bon départ, c'est le départ confortable? Et la bonne arrivée, est-ce que c'est la réussite professionnelle, sociale? Ton bon départ et ta bonne arrivée, c'est peut-être pas la vie que moi je voudrais. La tienne est peut-être pas celle que je voudrais, par exemple. Et ça va être pareil pour tous les gens qui vont nous écouter. Non, mais Alors- le bon départ, c'est une vie sociale, c'est Non, une mais famille, je c'est rebondis. une scolarité correcte, Non, mais c'est justement, éventuellement. Alors après, c'est le modèle. Non, bien mais sûr, c'est le justement, modèle on est là qu'on pour veut. parler de ça. C'est le modèle qu'on veut afficher, Voilà. qui est pas forcément. Ça marche pas Voilà, tout le temps, mais justement. c'est quoi il y a quand même plus de gens qui ont une vraie vie familiale. Mais ça fera pas forcément un bon départ. C'est ça que je veux dire. C'est pas parce que c'est confortable que ça va aider l'enfant qui est né ou la personne qui est née dans cette famille à faire ce que vous considérez peut-être, vous, du coup, comme un bon chemin ou une bonne arrivée. Parce qu'en fait, on peut se bâtir sur des problèmes. Et en se bâtissant sur ces problèmes que vous voyez peut-être comme vous appelez donc un mauvais départ, c'est pour traduire, hein, c'est pas pour te contredire, je comprends, justement, c'est pour ouais. avoir un autre point de vue sur le mauvais départ ou la bonne arrivée. C'est pour dire que ça peut être très difficile, justement, partir dans des conditions complexes, pour dire pas mauvais départ, mais pour dire conditions complexes. Et justement, c'est là qu'on va trouver les gens qui ont le plus de résilience ou le plus de combat, ou alors qu'ils vont être obligés de se questionner, de se mettre en conscience, comme je te disais tout à l'heure. C'est dans les défis qu'on se fait. Et bah du coup, je vais nuancer. Pour moi, le mauvais départ, dans des conditions complexes, on va appeler mauvais départ ou bon départ. Pour moi, il est intrinsèque à ce que veut te faire ressentir la société. Si tu es né dans une famille riche avec une bonne éducation et tout, tu fais un bon départ. Par contre, ton chemin, il peut être très mauvais. Exactement, voilà, c'est c'est ça que je veux dire. Ça veut dire que Et finalement, inversement, voilà, on toi, n'a tu pas es une né dans des solution. conditions complexes, tu as fait un mauvais départ, mais ton chemin, il a rapidement été bon. Tu as En fait, rencontré il est les bonnes bon. personnes, tu as été dans les bons chemins, tu n'es pas tombé... C'est aux yeux de chacun aussi. Mais je vais rebondir. Mais vas-y, finis. Non, mais Vas-y, j'allais vas-y. dire, toi, ton chemin, t'as pas été dans tout ce qui était trafic, t'as pas été en prison, t'as Ouais. pas été sur tout ça. T'as été vers l'entrepreneuriat, vers comment t'en sortir, comment l'entrepreneuriat, le travail en lui-même, quoi. Ouais, moi, je voulais me positionner vis-à-vis du point de vue de l'âme. Parce qu'en fait, du point de vue de l'âme, il n'y a pas de mauvais départ. Voilà. Donc, il y a
le principe qu'on est là pour expérimenter Voilà. des choses et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour transcender des choses et des problématiques qu'on a pu avoir dans d'anciennes vies et qu'on vient régler aujourd'hui. Et là où tu as un exemple parfait, John, Oula, merci. Je suis parfait. c'est que du coup, toi, tu as eu ce qu'on nomme communément un mauvais Voilà. départ. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait que tu es là aujourd'hui avec nous, avec cette carrière magnifique c'est que tu t'es dit, voilà, on m'a distribué ces cartes, j'en fais quoi ? J'ai pas vraiment de bonnes cartes, mais je vais pas non plus tout remettre en pioche. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et là où c'est intéressant, c'est que tu n'es pas rentré dans la victimisation. Tu n'as pas essayé forcément de... Alors oui, tu t'es comparé pour dire « Ah oui, qu'est-ce qui se fait ailleurs ?» Mais pas dans le sens « Pourquoi je suis comme je suis à jouer le Calimero ?» Et au contraire, tu as essayé de comprendre pourquoi tu es là et de comprendre comment faire pour t'en sortir. Donc, dans ce cas-là, forcément, ton parcours, il est le bon et il peut être donné comme un exemple parce que tu es sorti de la victimisation de départ dans laquelle tu aurais pu rester. Voilà. Après, j'ai jamais compris, j'ai pas compris par quel biais j'ai trouvé cette énergie, toi. Je me suis dit, j'ai pas compris pourquoi j'ai eu cette résilience. Alors moi, j'ai mon exemple de mon père que j'ai vu devenir clochard tout doucement. Et déjà, voilà, moi j'ai eu cette image vers 13-14 ans, voir mon père décliner tranquillement, partir se laisser aller, pas faire d'efforts. Et puis à un moment donné, j'ai compris très vite que pas de travail, pas d'argent, pas de vie sociale. Et moi, ça, je pense que c'était un gros déclencheur et un c'est ça en fait. Une grosse dynamique. T'as vu le chemin où il fallait pas aller en fait. J'ai vu. Du coup, toi, l'évidence, c'était de dire, je veux absolument pas ça. Voilà. L'alcool. Ça, c'était donc une bonne carte. Mais Voilà. si on la lit, si on la regarde, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'on appelle une bonne, une mauvaise carte de départ ? Parce que, justement, là, on pourrait, en lisant donc moi, c'est une bonne situation, carte. J'ai vu mon père devenir clochard. C'est une bonne carte. Merci, papa. Oui, c'est une... T'as une carte, mais ta lecture était bonne. Tu t'es servi justement c'est bien cette d'un image atout de jeu de départ, on va le dire comme ça, c'est bien ce qu'elle dit Cécile. Tu t'es servi du jeu tel qu'il était au départ pour en faire un atout. Ouais. Mais tu aurais aussi pu te dire, je pourrais jamais faire mieux que lui. Je suis son fils, donc je serai jamais meilleur et je m'enfoncerai comme lui. Parce qu'il y en a... s'ils ne sont pas entourés, justement, s'ils ne sont pas dans la communication, s'ils n'essayent pas d'aller projeter un petit peu leur pensée ou leur désir un peu plus loin, ils peuvent aussi s'enfermer à ça. C'est là où c'est bien d'avoir du monde autour de soi et l'intelligence de bien s'entourer. On peut soit mal s'entourer à ce moment-là en continuant de penser que de toute façon, le départ ne peut que... Donc ça veut dire que très jeune, il peut avoir un déclencheur du bon côté ou du mauvais côté. Là, dans mon cas, apparemment, voilà, c'est le père. Bon après, la vie modeste de ma petite maman aussi, cette femme de ménage qui comptait 1 franc tous les mois. Ça aussi, je me vois un jour. Bon, ça on l'a souvent entendu dans les films. Je me vois un jour, je me dis putain, je compterai jamais comme ma mère, tu vois. 1 franc, tu vois, à la fin du mois, attends, j'ai pas 1 franc, c'est énorme. Et à un moment donné, je me suis vu me dire, putain, moi, je compterai jamais. Je vais faire en sorte que je compte pas comme ma mère 1 franc. Donc c'est vrai que ça m'a peut-être lancé, ça m'a aidé à partir. Donc il y a eu un facteur déclencheur. Voilà. C'est ça. Et du coup, ça veut dire que ce qui serait bien, c'est que dans cette adolescence ou dans ce parcours scolaire, comme on en discutait avec Anne, là, l'interview qu'on a fait avec Anne, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait des mots puissants et qu'on arrive à faire passer un message pas violent, mais vraiment direct et compréhensif aux gamins en scolarité qui sont en difficulté. Il faudrait trouver des mots déclencheurs, du coup, qui dit à ces gamins en difficulté, il faudrait trouver des mots, des phrases ou des exemples pour qu'ils puissent avancer et continuer à progresser. C'est quand même un peu le travail qui commence un petit peu à se mettre en place, dont on disait déjà dans la première, l'éducation nationale d'il y a 20 ans n'est plus non plus celle d'aujourd'hui. Il y a une prise de conscience que justement l'accompagnement et l'écoute peut changer un parcours. Et moi, comme mot, je dirais rien n'est définitif. Oui.
Rien n'est définitif. C'est-à-dire aucun problème n'est définitif. Et que la vie, c'est le mouvement, et que c'est dans ce mouvement qu'on avance. Ouais, c'est bête à dire, mais voilà, c'est de croire en soi, de croire en la vie, et d'avancer comme ça. Oui, le jeu de cartes est évolutif. En fait, on va le recouvrir, on va tirer d'autres cartes. Oui, c'est ça. Parce que justement, ce jeu on a une de cartes, pioche. c'est pas parce qu'il a été fait d'une manière à l'origine que tout sera toujours ainsi. Justement, on a notre propre libre arbitre. Et même un enfant qui pense qu'il est peut-être cadré à là d'où il provient familialement, eh bien en fait c'est pas vrai. Lui, il a des choses que ses parents n'ont pas. Il va avoir une certaine vue, une certaine vision. Il est quelque part le point zéro, le point supplémentaire à ce point zéro, quoi. Donc ça c'est important de se dire on est l'évolution de ça. Donc Juju là, Julie, donc toi tu nous dis les défunts, les défunts nous aident à guérir les vivants. Donc du coup, comment ça redescend par rapport à toi? Quelle image, comment ça redescend? Quel message, comment le message y redescend? Le défunt, pour pouvoir aider ces vivants à continuer à avancer. Comment ça redescend? C'est quoi les mots? Est-ce qu'il y a des mots? Est-ce qu'il y a des... il parle, moi par exemple, ma manière à moi de les canaliser, c'est que je les entends télépathiquement avec des phrases très bien construites et des phrases qui ne sont pas mon langage habituel. Donc ça me fait toujours rire. Des fois, ils parlent trop vite d'ailleurs et des fois, je leur dis de se calmer, je ne suis pas une machine. Des fois, ça... Ils veulent tellement dire de choses que... Oui, des fois, on me parle dans une autre langue aussi. Donc là, je dis stop, je parle que le français, désolé, et je baragouine de l'anglais. Donc... vous restez en français, parce que des fois, j'entends des espèces de dialectes aussi, mais je ne peux pas répéter ça. Donc, du coup, on m'explique, par exemple, pourquoi la problématique existe chez l'enfant ou l'ado ou la personne. On me dit d'où part son origine et on me dit qu'est-ce que la personne peut mettre en place dans sa conscience et sa réflexion et dans son positionnement face à la vie, face à lui, face aux autres, pour que ça change. En fait, ça lui propose une alternative de manière de penser. Et je dis tout le temps l'image, c'est que c'est comme si moi, on me faisait voir la scène depuis plus haut. Et ça me fait me placer comme une critique, pas négative, mais constructive, en disant, tu pourrais aussi te mettre de là et regarder autrement. Tu vois, si tu te places un peu plus là, tu vois déjà la chose différemment. Et on propose donc une autre solution d'observation, de positionnement. Et c'est ça qui va réaligner. Mais là, je te trace les grosses lignes. Ouais, bien sûr. Parce que c'est ça qui réaligne. Chaque cas est particulier. Chaque consultation est différente, voilà. Donc du coup, Alex, maintenant, je vais te poser à toi une petite question, Alex. C'est quoi tes repères aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui? Ça, je pense que c'est personnel à chacun. Comme on disait, c'est quoi une bonne arrivée aussi? On a défini ce que c'était un bon départ ou un mauvais départ. Qu'est-ce que c'est aussi qu'une bonne arrivée? Et est-ce qu'on arrive un jour aussi? Est-ce qu'on y arrive? Est-ce que tu parles d'une bonne arrivée? Toi, t'es arrivé Non, mais j'ai rien conclu encore. Moi, je suis persuadé que je vais conclure quand je serai dans mon lit de mort. Sur mon lit de mort, et je dis tiens, là je vais mourir. Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Je crois qu'il y en a qui sont pas d'accord. Moi, quand je serai sur mon lit de mort, je suis d'accord avec toi. Moi, je dirais, moi, quand il dit ouais, j'ai réussi ma vie à 40 ans ou 50 ans. Il a acheté une voiture, il a acheté une maison, j'ai réussi ma vie. Oui, ok, si c'était le but. Si maintenant ta vie s'arrête, ok. Mais moi, j'ai encore plein de trucs à faire, plein d'idées. Et je pense que je ferai une conclusion quand je serai quelques heures avant de mourir. Je dis j'ai fait ce que j'avais à faire. Ça, j'ai loupé. Ça, j'ai pas eu le temps. Voilà. Tu veux savoir là, au jour d'aujourd'hui, où est-ce que moi je veux aller là? C'est ça. Les repères, c'est pas les objectifs. Oui, c'est ça. Les repères, c'est tes valeurs. Non, moi j'ai entendu comme ceci. Ouais, bien sûr. J'entends pas de la même manière. Ouais. Mes valeurs. Actuellement, ce que je veux, c'est pouvoir me libérer du temps, au jour d'aujourd'hui, à mon âge, etc. C'est de pouvoir, peut-être pas me libérer du temps, mais me libérer du temps le jour où j'aurai des enfants pour transmettre. J'ai trop vu des histoires d'entrepreneurs qui, toi aussi évidemment, qui ne passent pas assez de temps avec leurs proches, leurs enfants, etc. Alors que c'est censé être normalement ce pourquoi tu fais un enfant, c'est pour l'accompagner, pour l'éduquer, pour le faire grandir, etc. Moi aujourd'hui, je veux essayer de travailler un maximum, de construire des choses pour qu'au moment où je dois transmettre à d'autres, que pendant une période de 10 ou 15 ans, je puisse me consacrer quasiment que à eux
que à ça. Et passer du temps et avoir des bons souvenirs. Et avoir des vrais moments d'émotion. C'est vrai que c'est les jeunes aujourd'hui, c'est ça. Hein, avec ma famille, etc. Les jeunes maintenant, moi je vois des fois, j'ai Pas des tous. kinés. Moi j'ai un kiné, vendredi. Ah non, vendredi c'est fermé. Mais mercredi, non, mercredi c'est fermé. On travaille pas. On travaille 4 jours par semaine. On fait attention à nos enfants, on fait attention à notre vie de famille. Ouais, c'est ça. C'est vrai que c'est une. C'est la question du bonheur, de la joie dans tout ça. Parce qu'en fait, on n'arrête pas de parler d'objectifs. Je veux juste lancer ce truc-là pour te contrarier encore un peu. Ouais, bien sûr, en fait, on parle d'objectifs, de départ et d'arrivée. Conclusion, à la limite, on s'en fout. La conclusion, il a un peu raison sur le fait qu'on se demandera ce qu'on a bien fait ou mal fait ou ce qu'on aurait pu faire autrement. Ce qu'on a oublié de faire. C'est trop tard. Il faut le faire à l'instant. Ouais, faut tout faire. Mais en tous les cas, peu importe si un jour on est amené à se poser cette question ou pas. Moi, j'ai beaucoup de défunts. Là, pour le coup, c'est pas des guides, c'est vraiment des défunts qui vont me dire, par exemple, ça vraiment, je comprenais rien à ça quand j'étais vivant. Maintenant, ça m'apparaît tellement clairement. Mais comment je suis passée à côté de ça ? Il y en a vraiment qui sont d'ailleurs hyper expansifs. Et en fin de compte, moi, ce que je constate, je constate vraiment depuis 20 ans, c'est qu'à chaque fois, est-ce que tu as pensé à vérifier si ça te plaisait à toi, si ça te mettait en joie? Parce que là, je suis tout à fait d'accord, c'est que moi, par exemple, mon objectif, c'était d'aimer mes enfants, de leur donner, de pouvoir transmettre à mes gosses tout le matériel nécessaire, toute la boîte à outils pour avancer dans la vie et qu'ils sentent toujours que, quoi qu'il leur arrive, je les aime. Et je serai là pour les guider, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent, et qu'ils peuvent essayer de vivre ce qu'ils ont à vivre. De toute façon, je les aime. Et donc, j'ai toujours dégagé énormément de temps pour ça, quitte à être aussi fermée, et des fois beaucoup fermée. Voilà, moi, l'été, quasiment, je ne travaille quasiment pas. Parce que pour moi, c'est sacré, c'est tous les moments que je vais passer avec mes enfants. Donc, le facteur joie, attention. Il faut avoir les moyens. Il faut créer tes moyens. Il faut créer tes moyens. De le dire. Voilà, faut avoir les moyens de le faire. J'ai créé mes moyens, donc je vais travailler à d'autres moments. Après, il faut avoir le travail qui va aussi avec ça. Parce que pareil, tu crées tes moi, choix, pas travailler l'été, ça va pas être possible avec mes 10 pélos et mes chantiers quand il fait beau. Mais je suis d'accord avec Alex qui dit justement, moi, mon objectif, comme je veux atteindre ça, et c'était le même, le mien c'était le même, c'est celui-là qui m'a mis dans la voie peut-être de tout ça, c'est que quelque part, je me suis forgée, non pas en ayant peur de ne pas atteindre mes objectifs, mais en me disant que ça, c'était mon objectif. Donc, de toute façon, tout ce que j'accepterais, ça devrait être calqué à mon bonheur ou à mon plaisir, parce que si ça ne l'est pas, ce n'est pas OK avec moi. Et je pense que quand on oublie, quand on parle d'objectifs, de réussite et de chemin, des fois, on oublie de vous demander... par contre, est-ce que tu fais ce que tu aimes? Est-ce que tu t'y sens bien? Qu'est-ce que tu améliorerais? Et c'est ça aussi, poser la conscience. On disait tout à l'heure la conscience. Mais la conscience, c'est déjà, ça te va? Ou est-ce que tu es dans l'objectif commun de la réussite, de la Rolex et tout le tralala dont on peut bien rigoler? Moi, je m'en fous. Alors, je vais pas dire... Je vais donner un contre-exemple à ça. Par exemple, Thomas Pesquet, astronaute, etc., qui a un métier de rêve, parce que c'était vraiment son rêve. Pas le mien. N'a pas d'enfant. Et ne souhaite pas en avoir. Déjà, j'ai entendu parce que ça, c'est pas mon rêve. Voilà. Et même avec la relation qu'il a avec sa femme, ils sont vraiment alignés. Pourtant, sa femme, il me semble pas, elle est peut-être dans le domaine scientifique, mais il me semble pas qu'elle soit astronaute. C'est ce qu'il a dit. Son bonheur à lui, c'est de dédier sa vie à la science, à l'espace. Lui, c'est donc très personnel, c'est ce qu'on disait. Et il veut pas faire d'enfant parce qu'il a trop d'absence et trop longtemps, d'absence, etc. Et il sait très bien que ça sera pas bon pour lui et pour son enfant non plus. Donc le bonheur aussi, il est différent pour tout le monde. Il y a Cécile aussi. Voilà, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Cécile aussi, elle a eu un boulot de fou. Et comment t'as géré du coup? Parce que c'était prenant ton métier. C'était très prenant. Et c'est vrai que parce que pour accompagner tes enfants, comment t'as fait? Oui, parce que j'ai eu 3 enfants. C'est vrai que... Tu les as toujours, j'ai eu. J'ai 3 enfants. Tu les as plus, tu les as abandonnés. Maintenant, ils sont tous adultes. Quand mes gosses, j'en pouvais plus, je dis, je vais vous abandonner dans la forêt. Donc, je me dis, il rigole. Chez lui, la forêt. Ouais, il était à 50 mètres de chez moi, donc ils n'avaient pas peur. Franchement, ils n'avaient pas de stress. Mais bon, toi, t'en as 3. Voilà, j'en ai 3. Donc, et c'est vrai, comme tu dis, on est en auto-entreprise, même en entreprise après. Donc, on se dit, c'est génial parce que je vais pouvoir me dégager du temps. Et c'est vrai que c'est quand même un atout. On n'a pas besoin de poser un jour s'il faut les accompagner à une sortie d'école ou s'il faut les emmener chez le médecin ou voilà. Bon,
on est libre de notre emploi du temps. Mais après, on a d'autres objectifs aussi qui nous contraignent. Et ça, c'est indéniable. Et même si, en tant que maman, j'ai eu l'impression de faire beaucoup pour mes enfants, c'est-à-dire de les faire passer avant le travail, les 3 m'ont dit non, la maman, t'as pas réussi. C'est mort. Non. Là, je crois que. Si t'as une note sur 20, là, à ton avis? Je ne veux pas vous la donner. Mais moi, ce que je voyais, c'est que tous les matins, je les emmenais, moi, à l'école, qu'à midi, on mangeait tous ensemble à midi. Bah, c'est bien. Ce qui est déjà c'est énorme. pour la plupart Ce qui est- des gens. voilà. C'est énorme. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le soir, là, j'arrivais à aller les chercher de temps en temps, mais par contre, à 18h, forcément, il n'y avait plus personne. Ils ont Donc, quel âge, oui. tes enfants? Ils ont 26 l'aîné, 24 et 19. D'accord. Moi, je C'est pense qu'ils pourront juger ta manière d'avoir été une bonne mère, d'avoir été présente ou pas, le jour où ils auront des enfants, Ouais. à voir vrai. comment eux C'est ce que arrivent je à dis, se ouais. libérer ou C'est pas. vrai. Voilà. C'est ce que Je je ne dis. me permettrai pas de juger la manière dont mes parents ont été présents ou pas auprès de moi parce que je n'ai tout simplement pas d'enfants. Ouais. Et donc, même si j'ai pu ressentir parfois des manques, peut-être que c'était très personnel à moi et qu'en fait, ils ont juste fait le maximum. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de profil. Non, bah, il c'est n'y a ce pas de qu'on guide. disait, Il n'y a faut pas de pas- guide technique Oui, et du puis, bon parent trop- et du bon papa. Par Ouais. contre, ce qu'on peut retenir, excusez-moi, mais Ouais. ce qu'on peut retenir, c'est parce que là, tu parles de ton parcours professionnel qui était vraiment intense. Ce qu'on peut dire, c'est ayez une belle pensée pour vos enfants et essayez de vous en occuper le plus longtemps possible. Faites un effort, entrepreneur, et essayez d'organiser vraiment votre vie d'entrepreneur pour accompagner vos enfants, parce que c'est vrai que des fois ça fait un petit trou et qui fait que ça fait le futur qui se complique pour, Oui, pour après, l'ado, pour l'enfant. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est la vraie tendance des jeunes. On va s'occuper de nos enfants. Ce que Et, tu disais dans un épisode, mais c'est c'est facile que à les dire enfants, en tant ils sont qu'entrepreneur. pas là- C'est on n'est pas là facile, pour mais c'est pas eux. évident. Tu disais, les enfants, on n'est pas là pour eux. Oui, c'est On pour ne nous. les met pas au monde pour que ça soit pour eux. C'est pour nous, en fait. C'est pour nous sauver, parce que Ça, on le pour sait pas. Au départ, on le sait pas. Ça, on le comprend après, qu'ils vont nous apporter tout ce qu'on a foiré, qu'on n'a pas compris encore. C'est Eux, ils terrible. vont appuyer sur le point. Donc, c'est notre évolution. C'est pour ça que je disais, c'est l'évolution. Il y a Comme les toujours Pokémon. l'évolution. Et en fin de compte, toi, tu dis, allez avec vos enfants, mais on peut aussi dire à des jeunes, allez avec vos parents au travail. Moi, ils ont assisté à des consultations, mais en toute intimité pour la personne, parce qu'ils ne connaissent pas le nom. C'est une personne qui est au téléphone. Mmh. Et ils m'ont entendent. entendu travailler aussi quand j'avais mon cabinet de soins. Ils ont entendu. Ils ont vu ce que je faisais. Et donc, ils sont aussi allés en chantier avec papa. Tout le monde a vu. Donc, en fait, ils savent, ils ont compris, ils ont pu appréhender l'urgence, le besoin des autres et la lourdeur que l'extérieur pouvait avoir sur des parents. Donc, en fait, je pense que ça met un peu les pendules à l'heure. Et moi, les 3 me disent que je suis leur meilleure mère du monde, quoi. Donc, Ouais, t'as pas les cheveux qui enflent, là, des fois. non, là. je m'en fous, Je en jure. fait. C'est juste pour dire Tous les que... enfants disent à leurs parents, t'es le meilleur papa du monde. Non, Je mais- rigole, je rigole. Mais... Sans doute, mais... T'es naïf, Je hein, pense t'es que franchement ça naïf. reflète quand Oh, même j'ai quelque envie chose. d'être naïve, laissez-moi tranquille, là. Je pense que En ça tout reflète cas- quand même le fait que, oui, En ils tout se cas, sentent il y à a l'aise beaucoup et de- ils voilà, ont pas de ils peuvent, manque. on peut se dire les Donc, choses. Et d'ailleurs, par exemple, quand on traverse un truc difficile, ça aussi, c'est peut-être un conseil pour l'histoire du parcours, bien arrivé, bien clôturé. Mais avant de clôturer, est-ce qu'on prend le temps de faire un bon bilan ou de discuter avec les gens autour de nous Non, de non, ce fais qu'on pas, traverse? faut le faire. Hein. Ben, moi, je fais très attention et je dis à mes gosses, désolé, là, ce soir, on fait vite parce qu'on est dans cette urgence. Vous savez qu'on souffre de ça, qu'on a ce souci-là à gérer. Je pense qu'il faut toujours dire, et t'inquiète pas, maman, on gère. T'inquiète pas, ok, bon, on a compris, pas de souci. Et c'est vrai que la Faut dire les discussion, mots, faut elle est dire, simple. En faut fait, dire. un Ouais. gamin, il est pas bête, il suffit de lui Non, dire, ils faut sont pas pas- lui raconter Ah bah que non, c'est non. facile Ils savent ou tout, ne ils savent pas tout. lui dire, et puis qu'en fin de Mm. compte, il Oui, nourrit tout. des angoisses Ils sans voient tout. explication. Ouais, ils voient tout, ouais. Parce que du coup, ça peut créer des angoisses et après, il est en phobie scolaire parce qu'en fait, il va mal, il n'a pas compris pourquoi il n'allait pas bien, parce qu'il voit que les parents, ça va pas. Donc, s'il y a du boulot, si c'est chargé, il faut le dire, c'est chargé en ce moment. Moi, j'ai mon fils avec moi depuis 2-3 ans et il voit et il comprend. Ça y est, Comprend, il il a vu comprend ce que peut-être c'était. mieux. Ouais. Mais pourtant, il n'a pas 3 ans. Non, ouais, il a 22 ans et depuis 2-3 ans, il est avec moi. Ça a été dur un peu au départ, mais là, ça y est, il a compris, c'est ce que c'est. Il commence à voir ce que c'est entrepreneur, d'être à son compte et maintenant, c'est différent. Toi, c'est vrai que j'ai une autre discussion. Il a Voilà. beaucoup plus de compréhension, il comprend beaucoup de choses, il a beaucoup de compassion, ce qu'il avait. Alors,
mon fils, il a jamais été très très violent là-dessus, mais je sens que voilà, il comprend. Maintenant, il analyse, il Ça voit. fait sens. Pour lui, il a un déclencheur. Voilà, lui, il a trouvé un déclencheur pour ça. Je pense pour sa vie future. Il a un exemple. Donc c'est vrai comment on peut aider nos enfants à avoir un déclencheur. Ça, il y en a. Regarde les enfants qui vont par exemple au travail, qui voient le travail des parents, ce que je te disais avant. Comme ou les quoi, stages. Accompagner, en fait, des de stages, clôturer la avec famille, Anne. de moins clôturer cette famille. Avant, c'est vrai que les familles ne disaient pas leurs émotions. On repart sur le problème des émotions non communiquées. Avant, on communiquait pas, les parents n'osaient pas communiquer, on laissait les enfants en dehors. Maintenant, je pense que concevoir que la famille est un tout et expliquer qu'il peut y avoir des difficultés professionnelles ou amicales, enfin peu importe, ou de couple. On veut toujours protéger Alors, les uns et les que autres. protéger, c'est pas en se taisant, justement. Non, je crois pas. C'est en partageant les émotions, en essayant d'en parler avec nos enfants. Parce que quand un gamin a un doute, si on lui dit des conneries, il paraît qu'une connerie. Toi. Voilà. Si tu lui dis pas, il va se faire son opinion, il va partir avec pas la bonne opinion. Donc, si tu arrives à dire les choses réellement... Les miens savaient exactement où on allait le soir, puisqu'on les a beaucoup emmenés au théâtre, forcément. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tous réagi de la même façon, parce que comme on jouait en tant que papa et maman aussi sur scène, donc des personnages, pour certains d'entre eux, ça a été dur, notamment pour notre deuxième, qui avait du mal à faire la différence entre la scène, le comédien et la maman, et les comédiens et les parents. Donc là aussi, c'était oui, on n'a pas précisé. Oui, pardon. Ça fait 27 ans que tu étais directrice artistique, propriétaire et directrice d'un café-théâtre à Lyon, le Complexe du Rire. Donc toi, ton univers, c'était le spectacle, la scène, le théâtre. Donc c'est un métier qui est très compliqué aussi et qui demande beaucoup d'énergie. Qui les a aussi beaucoup nourris. C'est-à-dire qu'ils étaient fiers aussi d'avoir des parents différents, entre guillemets, parce qu'ils vivaient des expériences aussi eux-mêmes différentes. Donc maintenant, là, je vais vous poser une question piège. Comment on va les aider ? Comment on peut les aider maintenant, tous ces gamins ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut comment un papa et une maman peut trouver les mots-clés, qu'est-ce qu'on peut dire à leurs enfants pour qu'ils puissent avancer, être motivés ? Je veux bien commencer parce que je suis peut-être sûrement la personne autour de la table qui est, quoique, la plus jeune. La plus jeune, mais peut-être la plus proche de la génération qui va arriver. Bien sûr. Ouais. Même s'il y a des parents autour de la table, que des parents d'ailleurs, à part moi. Aujourd'hui, moi en tout cas, comment on aurait dû me parler à l'époque, c'était surtout, on t'en parlait avec Anne justement. Je vous renvoie vers le podcast que John a sorti avec Anne, qui est une enseignante spécialisée. C'est au niveau des stages. Moi, c'est toujours... comment ça fonctionne, comment ça marche, etc. Les gens qui mettent les mains dans le cambouis, les différents... quel métier on peut faire, comment ça se passe. Goûter la tarte aux fraises. Que ce soit sur Internet, que ce soit à travers des vidéos, que ce soit à travers plein de choses. Moi, c'était vraiment comment ça fonctionne, comment ça marche réellement. Pas du tout scolaire. Et aller voir des stages, essayer de montrer ce qui se passe réellement sur le terrain, et pas vraiment ce qui peut être montré forcément à l'école sur quelque chose de très scolaire, très carré, et vraiment voir ce qui se passe dans la vraie vie. Dans le monde du travail, à l'univers. Moi, c'est la même. Donc moi, en tant que parent, j'ai été du coup à la place de ce parent qui voit que ses enfants n'ont pas forcément le besoin de faire quelque chose d'absolument scolaire. Et pour parler juste de mon numéro 2, qui donc, grâce à John, qui l'a pris en stage. Donc, un déclencheur. De troisième. Encore un déclencheur. Seulement un stage de c'est troisième. C'est pas de ma faute. C'est grâce à mais toi. Ça a été un déclencheur pour lui. Et en plus, tu l'as emmené dans un univers au milieu de... Vraiment, ils étaient au milieu de la neige, en plein froid. C'était, on va dire, toutes les conditions pour qu'il recule. Ah là, il pouvait pas... tu devais abandonner, c'est là. Et moi, je connaissais bien mon fils. Je savais qu'il n'était pas scolaire, qu'il détestait être tenu, enfermé ou serré. Et que dès qu'il pouvait s'échapper de la contrainte scolaire, c'était le cas. Donc, je crois que je l'ai sauvé en lui disant que moi, je n'attendais pas
qu'il soit scolaire et qu'il ferait ce qu'il voudrait dans la vie, en fait. Peu importe ce qu'il allait faire. Comme j'ai dit au début, c'est... le parent, s'il le peut, c'est d'aimer son enfant, c'est ça, de l'accompagner dans ce que vibre l'enfant et certainement pas dans ce qu'on voudrait que l'enfant fasse pour nous redorer notre blason à nous. Voilà, à partir du moment où tu sais écouter ton enfant, je pense que tu peux lui faire passer comme message que l'enfant n'a pas à te satisfaire toi. Déjà, moi, je leur ai toujours dit, je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin que vous me donniez... C'est comme je dis, tu vas abandonner tes enfants dans la forêt. Non, mais j'ai pas besoin que vous réussissiez pour me donner quelque chose. Oui. Voilà, non, mais c'est bien. J'ai pas besoin de votre réussite professionnelle ou sociale pour devenir qui je suis. Je n'attends rien de vous. Je vous aime comme ça. Alors, excuse-moi, je vais faire une aparté parce que ça résonne vraiment beaucoup avec le point de vue de l'âme. Parce que je redonne toujours aujourd'hui le point de vue de l'âme. Quand les gens sont un petit peu perdus dans leur vie, tu me disais l'autre jour, tu me demandais c'est quoi le premier truc que tu vas essayer de leur faire comprendre. Eh bien, c'est de leur faire comprendre que justement, ils n'ont besoin de rien faire pour être aimés de Dieu. Alors, je dis Dieu, j'entends qu'il y a peut-être des gens qui ne croient pas, mais on appelle Dieu ou on appelle donc cette énergie qui nous entoure, qui est supérieure à nous. Et en fait, c'est ça qui va nous redonner notre structure à chaque fois. Le fait... notre liberté, en fait, parce que à partir du moment où on sait que on n'a pas besoin de se justifier pour être aimé, eh bien, c'est tous les champs... On a besoin de regarder nos parents. Oui, non, mais on est... Pas besoin du regard, mais... Non, ce que je dis, c'est qu'en fait, comme je l'ai dit, en tant que mère, je leur ai dit, mais en fait, mon amour, il est inconditionnel. Quoi que vous fassiez, eh bien, toutes les portes sont ouvertes. Du coup, l'enfant, il se sent libre d'être qui il est et de faire qui il veut, faire ce qu'il veut. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir une maman comme Julie. Et comme toi. Ouais, alors je sais pas, mais qui du coup, eh bien, vont avoir des exigences à atteindre de la part des parents. Eh bien, dans ce cas-là, il y a toujours cette seconde référence qui est la référence de notre création. Voilà. Moi, j'ai eu des reconversions professionnelles de gamins qui sont venus me voir, qui étaient comptables, qui étaient ci, qui étaient là, qui ont fait le métier que les parents faisaient. Et on leur dit, tu vas faire ça, parce que pour eux, la réussite dans la vie, c'est de devenir comptable, c'est de devenir banquier. Moi, ils ont pété un câble. J'en ai un, il est arrivé, il avait 26 ans, il était comptable, il n'en pouvait plus. Il est venu, il a fait une reconversion professionnelle, et il est devenu zingueur. Et aujourd'hui, il a son compte. Aujourd'hui, ça fait déjà quelques années qu'il est plus là, mais ça fait une dizaine d'années. Il a son compte, il a une entreprise de zinguerie à Annecy, il a 3 salariés. Il est parti comptable. Tout ça parce que les parents ont dit, faut que tu fasses ce que moi j'ai fait. Mais c'est pas toujours dit. C'est pas toujours dit verbalement. En fait, le poids de je me dois de faire, des fois, il n'est pas verbalisé. Moi, j'ai eu le cas là, très récemment, d'un jeune homme. Bon, j'en dirai pas plus, mais... Donne-nous pas de nom. Non, jamais. Mais j'ai eu le cas d'un jeune homme qui n'arrivait pas à prendre sa voix parce qu'il y avait une contrainte inconsciente. Il la sentait, il ne pouvait pas en sortir parce qu'en fait, ce qu'il avait peur, c'était de plus être aimé de ses parents. De décevoir. C'est le mot. Alors, je lui ai amené ça. C'était une première pour lui. Je lui ai amené cette réflexion. Il m'a dit, je connaissais pas le métier, je connais pas votre manière de bosser, mais force est de constater que ça, c'est ce que je pense dans ma tête. Il pouvait pas forcément le dire plus haut. Donc, la contrainte, des fois, elle n'est pas dite. Mais si on transmet suffisamment à ses enfants, qu'on les aime tels qu'ils sont, donc avec tout ce qui peut être perçu comme des défauts, des mauvais départs, des mauvaises arrivées, peu importe le thème qu'on utilise ici pour parler à un plus grand nombre, mais si on les aime quoi qu'il en soit, il peut pas leur arriver... grand-chose, en tout cas de négatif par rapport à leur positionnement. Ils vont arriver à se sentir et se trouver. C'est encore compliqué, ça, parce que moi, j'entends des gamins qui ont une vie sexuelle qui n'est pas du tout adaptée
par rapport à leur corps, et les parents qui renient leurs enfants parce que si, parce que là, mais c'est d'où ça sort, ça c'est le truc qui me dépasse, tu vois. Les limites personnelles de chacun. Ouais, grave, c'est le Ça. truc qui me dépasse, tu vois. Mais bien sûr, donc ça veut dire que aujourd'hui, laissons nos gamins et nos enfants libre arbitre de leur choix, en fin de compte, hein, de libre arbitre de leur choix professionnel, et surtout, pas les enfoncer, mais les accompagner. Et puis, comme je dis, il faut qu'ils essayent, il faut qu'ils goûtent. Après, si c'est pas le bon fruit, on va dire, qu'ils en goûtent un autre. Mais Est-ce qu'on met pas des limites aussi? Alors, les limites, c'est super. Par contre, le parent, c'est bien qu'il puisse émettre apprendre à la personne, l'ado ou l'enfant, parce que bon, il peut avoir 20 ans, cet enfant, mais on va dire que c'est un enfant. Mais le parent, est-ce que sa place, ça serait pas de permettre toujours à l'enfant de s'auto-questionner à chaque fois et de vérifier qu'il est bien en accord avec sa vie, plutôt que de dire tu devrais là freiner. Quand tu dis limite, ça serait encore quelque chose qui vient d'ailleurs et qui dit c'est ça la bonne limite dans laquelle tu dois évoluer, mais tu n'as pas forcément raison, parce que peut-être que toi tu as une limite qui n'est pas forcément juste. Et même si tu vas me dire oh, mais attends, moi j'empêche mon enfant de se droguer, mais peut-être que tu ne pourras pas l'empêcher de se droguer, peut-être que ton enfant, là je connais aussi des cas, des fois, tu peux pas empêcher, mais tu peux lui demander dans quelle mesure c'est juste avec lui-même. Moi, je pense que le rôle du parent, c'est toujours de dire à l'enfant, mais qu'est-ce que tu ressens là ? Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Qu'est-ce qui te plaît pas ? Pourquoi tu as besoin de ça ? Il te semble que tu as besoin de quoi ? Il te semble que tu manques de quoi ? Parce que mettre une limite, c'est fait pour être, excuse-moi, mais valdingué. Hein. Une limite, des fois, il y a des enfants. Moi, si j'avais donné des limites à mon fils, si je lui avais dit pas de note en dessous de temps, un métier comme ça, il m'a dit mais maman, mais je t'aurais menti, j'aurais fait poliment, il m'a dit j'aurais fait que de la merde. Si tu n'avais pas été à mon écoute, si tu m'avais pas aimé tel que j'étais avec mes besoins à moi de liberté et tout ce que tu as pu entendre de moi, si tu m'avais pas pris comme ça, je serais pas celui que je suis aujourd'hui. Donc en fait, j'ai pas mis des limites, je lui ai dit je te connais. Par contre, faut qu'on vérifie à chaque fois que là, tu es bien avec toi-même. Moi, je lui ai servi plutôt à canaliser ou à l'écouter et à lui permettre de s'écouter lui, à vérifier que c'était en accord avec lui. Parce que poser une limite pour poser une limite, on recommence avec le même schéma que vous voulez tous suivre. Voilà, vous êtes tous autour de la table pour ce schéma-là, hein, pour pas rentrer là-dedans. Non, ouais, c'est ça en fait, c'est ça. Tu vois le truc, la nuance. Je l'ai mal verbalisé. Quand tu seras parent. Je l'ai mal verbalisé, mais c'est un peu ça en fait. Tu vois. Est-ce que si demain, par exemple, il te dit ton fils, je veux plus rien faire de ma vie, je veux rester enfermé dans ma chambre, je veux rien faire. Ok, si tu es en accord avec toi-même, c'est bon. Moi, je suis pas du tout sur ce truc laxiste, c'est pas du tout ça. C'est ça. Ouais. Donc la limite, c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je parlais de limite. Alors là, s'il veut plus rien faire et pas sortir de sa chambre, je vais rentrer dans sa chambre, m'asseoir pour aller vérifier qu'est-ce qui se passe avec lui-même, pourquoi il est en déconnexion. Tu lui expliques, est-ce que tu es vraiment en accord avec toi-même ? Est-ce que ça va bien ? On va beaucoup parler jusqu'à trouver la vraie raison. Parce qu'il y a une vraie raison derrière le fait tout. En fait, c'est ce qu'on disait au début. Je l'ai mal verbalisé, mais je pense que c'est ça. Tu l'as très bien dit. D'ailleurs, je te donne un autre exemple tout bête que j'ai toujours dit à mes enfants. Donc aujourd'hui, ils ont 19,5, 17,5 et 9. Je leur ai toujours dit, demain, si vous tuez quelqu'un, je ne serai pas en accord avec ça. Je ne serais pas en accord. Vous avez tué. Moi, je n'ai pas forcément envie de tuer. Je ne vais pas dire que je comprends, que c'est l'éducation positive, c'est super OK. Non, ce n'est pas OK du tout pour moi. Par contre, vous ne m'empêcherez jamais de vous aimer. Je ne peux pas arrêter de vous aimer. Je vous aimerai, mais je serai triste avec vous et pour vous de ce que vous avez apporté. Donc, il y a une manière de dire les choses, tu vois. Et demain, si mon fils me dit, alors... je sais pas, voilà, je veux avancer avec une plume dans le derrière et me pendre à la Tour Eiffel tous les jours et c'est ça ma vie. Je vais dire bon bah, pas de souci. Je peux pas t'en empêcher. Par contre, on va quand même regarder ce qui te motive, quoi. J'ai beau t'aimer, je te suis pas. On va en parler. Je serai pas en dessous en train de faire tu drogues, c'est ça. Hein voilà, j'ai bien compris. Il y a une manière, tout est relatif, mais en fait, garder la communication avec son enfant. Aller voir pourquoi il traverse une étape. Ouais. Je crois que derrière une phobie, en fait, on va peut-être dire ça, derrière une phobie, derrière un mal-être, derrière une maladie, derrière une dyslexie, un trouble du langage, de ci, de là, il y a quelque chose d'émotionnel qui se cache et que l'enfant n'a peut-être pas dit ou bien est porteur par le transgénérationnel ou sa propre histoire.
En fait, c'est aussi vaste que ce que tu disais tout à l'heure. Le gamin, à un moment donné, il a un blocage, il est bloqué. Donc du coup, maintenant, Cécile, comment tu peux intervenir sur un gamin comme ça ? Julie, comment tu peux intervenir sur un gamin comme ça pour lui donner la continuité du cheminement et qui prépare son futur ? Est-ce que ça arrive ? Est-ce que c'était arrivé ? T'as un petit adolescent qui arrive, qui a 14-15 ans, qui est bloqué, et on a réussi à identifier qu'il y a un blocage, les parents, ou ils t'amènent leur enfant, ils disent, ouais, voilà, il n'arrive pas à avancer, il n'avance pas, tu peux intervenir pour que ça déclenche, que ça puisse déclencher son... Tout le temps. T'interviens tout le temps. Parce qu'en fin de compte, moi, par exemple, j'ai tout le temps une information précise. Ça veut dire qu'on peut emmener nos enfants te voir à la rigueur. Les parents peuvent venir avec leur enfant, ils disent voilà, le gamin il décroche, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Un enfant. Ouais. Voilà. Et moi, je vais identifier, par exemple, l'origine, comme je te disais, parce que ça, c'est mon savoir-faire à moi. Après, Cécile, elle fonctionne à sa manière, moi à la mienne. Peu importe qui on va voir, en fait, du temps qu'on va voir une personne bien intentionnée. Parce que là, on peut pas lui filer un Exomil ou un antidépresseur, on est bien d'accord. Hein, 14, ça, c'est 15 pas ans. Malheureusement, on le voit. Mais ça sera une prescription médicale, ça sera pas nous. Et malheureusement... Parce que là, tu fais un antidépresseur à un gamin de 15 ans, ça sert à rien, on est bien d'accord. Pas sûr. Disons que ça ne nous donne pas l'origine du problème et ça ne nous donne pas Contourne non le plus... problème, oui, c'est sûr. Tu lui donnes pas, mais il peut avoir des prescriptions. On n'empêche pas qu'il le prenne, c'est pas le problème. Par contre, ça va pas nous donner... L'exomil ne nous racontera pas, une fois assimilé par l'intestin, de quoi souffre l'enfant. Donc, ça masque, mais ça ne révèle pas. En tout cas, ça permettra pas le bilan. Peu importe l'efficacité ou non attendue et le résultat sur l'enfant, ça ne va pas donner une information. L'information, elle ne viendra que de l'enfant, soit par une lecture de la part de quelqu'un d'extérieur, ou parce que l'enfant a compris qu'il devait s'ouvrir parce qu'il était en danger. Donc, de toute façon, la place des parents dans le repérage d'un trouble émotionnel qui se traduise par des problèmes de peau, une douleur physique, une maladie, une phobie scolaire, un éloignement, le fait de s'enfermer sur un réseau social parce qu'il y a une phobie à sortir vivre dans la vraie vie, ça on le voit de plus en plus souvent, vu que le réseau social compense en fait ce qu'on n'oserait pas être. Donc là, c'est le rôle du parent. Alors déjà, c'est pas de sa faute, mais par contre, il a un rôle d'observateur et il peut questionner son enfant en fait sur la bonne volonté qu'il a, cet enfant, à vouloir persévérer dans sa voie ou faire autrement. Et l'enfant est aussi décisionnaire. Un parent qui veut sauver son enfant ou l'aider, ça ne va pas suffire, en fait. Il y a la place de l'enfant, peu importe l'âge que l'enfant a. Ses choix, l'enfant a aussi des ses choix. envies, son envie. Voilà, l'envie de vivre, en fait, on ne peut pas se positionner à la place de quelqu'un. Donc, ce n'est pas non plus la faute des parents. Non. C'est important, c'est pour ça. La seule manière qu'on peut de pas leur induire des choix qu'on aurait fait, mais de leur montrer le meilleur chemin, on en revient, pour moi, c'est l'expérience. Voilà. L'expérience. Moi, par exemple, j'ai toujours vu... j'ai pas fait beaucoup de stages dans ma vie parce que j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de CAP, j'ai pas fait d'apprentissage, etc. Mais par contre, j'ai travaillé très tôt en tant que jeune parce que je suis né à la campagne, dans le bon vieux centre de la France, là, dans le Loir-et-Cher. Et très vite, en fait, j'avais des potes à moi qui allaient travailler à la ferme, à côté, dans les champs, etc. Et donc, très rapidement, à mes 16 ans, j'ai vu ce que c'était de travailler à l'usine, sur des boulots où ça t'arrache les mains, t'es obligé de mettre des gants parce que c'est horrible, t'as des coupures, etc. T'es rincé à la fin de la journée, t'as de la poussière partout, de la terre, etc. Tu te mouches, c'est tout noir, tu vois. C'est horrible. Et très rapidement, c'est comme ça m'a peut-être donné ce choix-là de me dire, tiens, on va peut-être pas faire des études, mais on va essayer de s'intéresser à certains domaines, dont la vidéo, qui va me permettre de sortir un peu de ça et d'éviter d'avoir à faire ce choix-là par défaut. Parce que quand tu le vois bien, et j'ai parlé avec certains ouvriers, en fait, quand tu travailles à l'usine avec des travaux répétitifs, etc., c'est un choix par défaut que tu fais. Ouais. Mais ça dépend des gens, encore une fois, parce qu'il faut pas de nouveau, même sans vouloir le faire, faut pas cataloguer que ça serait un mauvais parcours, une mauvaise arrivée ou un raté.
parce qu'il y a des ouvriers ou des salariés extrêmement heureux de rentrer à une certaine heure chez eux dans la tranquillité, de profiter de leur famille. Et Voilà. comme leur important, c'est le C'est vrai. foyer, il y a peut-être des vaches à côté, on finit à 17h, on a peut-être le temps de s'occuper de nos vaches ou de nos brebis, on fait du cheval, eh bien, il y a beaucoup d'ouvriers qui auront une plus belle vie que beaucoup de personnes qui vont être cadres avec des situations infernales à gérer, où ils essayent de compenser, ils vont avoir les reproches d'un gosse, d'une épouse, et là, ça va devenir difficile. Donc, là, encore une fois, moi, je repose le même problème dès le départ. Qu'est-ce que c'est pour chacun une belle arrivée, un bon départ, un bon parcours? C'est vrai. En fait, ça va dépendre de chaque personne. C'est pour ça qu'on contacte l'âme quand quelqu'un a besoin d'aide. On n'est pas là pour lui dire où se trouve le bien et le mal, parce que ça sera vraiment, ça sera erroné. Mais qu'est-ce qui est son bien à lui, son mal à lui? Et on va sentir l'âme, le corps physique, les maladies, le bien-être et le mal-être qu'il traverse, nous racontent à nous, thérapeutes. Et alors, moi, par moment, donc, que ce soit des guides ou les défunts dans la lignée peuvent me dire, ben voilà ce qui se passe pour lui, voilà son dilemme, il est pris entre ça et ça. Donc, ça va nous orienter. Ouais, je Voilà. te rejoins, Voilà. Julie, je te rejoins parce que la quête de sens, Voilà. on a tendance à faire en sorte qu'elle soit universelle, c'est-à-dire que tout le monde, justement, doit être entrepreneur et avoir sa petite vie Ouais. tranquille, ou alors tout le monde doit aller élever des chèvres dans le Larzac. Voilà. Sauf qu'en fait, non, la quête de sens, elle est individuelle. Et comme tu dis, avoir une vie monotone, eh bien, ça pourra parfaitement convenir à quelqu'un parce que c'est Ah, dans bien son sûr. caractère. Il sera dans ses objectifs. Et heureusement, parce qu'on ne peut pas tous être aventuriers, on ne peut pas tous être... C'est vrai. Et Voilà. Cécile, J'ai trop appliqué à mon parcours personnel, mon avis personnel, c'est vrai. Non, c'est bien, justement. parce Mais qu'il y a c'était des gens en qui vont parlant se avec retrouver. eux, en fait, Ouais, c'est ça. c'est En très parlant bien. avec eux, tu comprenais bien qu'en fait, Ouais. les mecs, ils étaient souillés par la vie et qu'en fait, s'ils travaillaient autant, s'ils faisaient des heures sup, c'était surtout parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix, en fait. Oui, mais Non, là, non, où, ils là où sont- je te Mais rejoins où aussi... certains, en fait, étaient heureux parce qu'ils gravissaient Voilà. les Si c'est échelons, un choix etc. par défaut, et si voilà. c'est un non-choix, c'est difficile de toute façon. Mm. Quand c'est un non-choix, Ouais. qu'on soit président de la République, je pense, ou prostituée, ou nettoyeur de rue, si c'est un non-choix, ça va te faire souffrir. Ouais. Mm. Oui. Si c'est un choix de l'âme, c'est là où je rejoins C'est vraiment ça. Cécile, Mhm. quand on questionne en tant que thérapeute l'âme de la personne, on va sentir ce qui est bon pour cette personne. Et c'est pas un trajet qui est identique pour chacun. Mhm. Ton parcours à toi, il est un exemple pour toi. Il va inspirer certains jeunes parce que tu pourrais être un exemple pour eux, mais tu peux être aussi le contre-exemple de quelqu'un qui se dira mais quelle horreur, je me vois pas faire Voilà. ça. Donc Et très là, personnel. où on se rejoint tous, c'est sur le fait qu'il faut s'écouter. Voilà. C'est-à-dire que personne va t'écouter à ta place. voilà, c'est ça. Et Autonomie, les gens qui autonomie. sont justement arrivés sur les métiers en chaîne, eh bien, c'est qu'à aucun moment, ils se sont posé la question du qu'est-ce que je vais faire. Si c'est un défaut pour eux, si c'est un non-choix. Mais voilà, si s'ils c'est un sont non-choix, très bien, ça voilà. pose aucune question. On remet pas en question quelque chose qui va bien, en Oui. fait. Ou alors qu'ils ont accepté leur situation de départ comme permanente. Oui. Et ce qu'on Et puis disait subi, tout à l'heure, et subi. que c'était subi Mm. et qu'ils sont, entre guillemets, victimisés tout seuls. Voilà. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça, Mais, c'est très important. En tout cas, il vaut mieux avoir le choix de choisir son métier, que ce soit son métier qui Exactement. te choisisse. Tu Mm. seras plus heureux dans le choix de ton métier que faire un métier par défaut, ça c'est sûr à certain. Bah, le métier et puis tout le reste, en fait. Parce que du Mm. coup, ce qu'on peut étendre, c'est qu'on n'est pas seulement notre métier non plus. Moi, je suis médium thérapeute, mais par exemple, ça remplit ma vie, franchement, de joie et de bien-être parce que j'ai la chance de vivre de mon métier, de ma vocation et de ma personnalité. En fait, je vais dire que je vis de ma personnalité. J'ai toujours été comme ça. J'étais comme ça à l'école. J'aimais prendre soin. Mais je ne suis pas que ça. Et les enfants qui peuvent nous écouter aujourd'hui et se dire, bon, ben, on me demande de trouver un métier, sinon je serais personne, c'est pas vrai, en fait. Demain, même sans job, ils sont quelqu'un, ils ont une existence, une consistance, ils ont des relations avec leurs parents, avec leurs amis. Des fois, le bon job, il vient de ta bonne relation que tu as entretenue avec quelqu'un, d'un plaisir amical ou d'un sport. Tiens, ils peuvent être un sport. Alors moi, je ne fais pas de sport, c'est mon problème. Moi, c'était construire une famille unie dans laquelle tout le monde était heureux. Je voulais un foyer uni où on ressente qu'on est aimé quoi qu'on fasse.
Voilà, donc je fais bien à manger, j'adore nourrir ma famille, mais ça, c'est mon exemple. Il y a d'autres femmes qui vont me dire « Ah, quelle horreur, tu repasses, tu fais des gratins, quelle horreur. » Moi, je suis une femme... Tu mangeais des gratins chez toi? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, tu les as bien mangés même. et tu vois, en fin de compte, moi, je peux être l'horreur de quelqu'un d'autre, en fin de compte, qui se dirait wow, elle est soumise, elle a un foyer, elle a tous ses mètres carrés, c'est une esclave. Oui, mais moi, j'adore. C'est ma façon d'aimer les miens. Et donc, pour revenir sur ce sujet de très mauvais départ, mais quand même une belle arrivée, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tour de table là sur aujourd'hui? Si on vous dit, ok, c'est votre arrivée là, ça y est, c'est la fin de cette vie en tout cas, ça dépend comment on le prend, ce qu'on y pense. Est-ce que vous pensez que vous aurez atteint vos objectifs? Est-ce que vous pensez que votre arrivée aura été belle? Voilà. Alors, ou est-ce que vous pensez que vous êtes encore au milieu d'un chemin à parcourir pour arriver à une belle arrivée? Ça me fait penser à un message que j'ai reçu de ma belle-sœur qui m'a dit, voilà, tu peux redire aux gens ceci. Quand vous vous regardez dans la glace au moment de mourir et que vous regardez ce que vous voyez dans la glace et que vous vous dites, ah voilà, là c'est exactement ça que je voudrais voir, que je voulais voir. Bon, bah là, vous pouvez vous dire que vous êtes arrivé, que vous avez réussi votre mission. Mais si vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « Ah ouais, non, c'était pas ça, c'est pas ça que je voudrais être, c'est pas ça. » Donc là, il faut espérer que vous ayez encore un peu de temps devant vous pour changer et pour justement mettre en place tout ce que vous avez envie de mettre en place. Mais pour ça, il faut prendre le temps de se regarder dans le miroir. De temps en temps, ouais. De temps en temps. Voilà. Non, moi, je suis bien, moi. Je suis bien. C'est sympa ce que j'ai vécu, avec le recul, parce que je vois tout ce qui se passe autour de moi et la vie de tous les gens que j'ai vus dans ma vie. Je vois qu'en vérité, j'ai une vie exceptionnelle, j'ai des aventures exceptionnelles. Mais maintenant, ça s'arrêterait maintenant. Je dirais, putain, merde, non, il y a encore plein de trucs à faire quand même. J'ai plein de trucs à faire. Il y a encore plein de trucs à faire que t'as toujours voulu faire. Non. C'est plein de trucs à faire qui sont cool, quoi. Ouais, que voilà, je veux faire autre chose, tu vois. Et là, je me dis, non, faut que ça tienne encore un petit moment. Tu vois. Mais par contre, ça s'arrêterait maintenant, je dirais, super, tranquille, toi, par rapport à certains. Wow. 56 ans, tu te dis, là, j'ai fait quand même pas mal. C'est énorme. J'ai fait beaucoup. Moi, je trouve que c'est énorme. Ouais. Je trouve que c'est énorme. Si ça s'arrêtait là tout de suite en partant du studio, je me dirais... Attention, touche du bois parce que là, Non, mais c'est important voiture, parce que ça remet... Justement, je me demande toujours si j'ai fait... Moi, j'ai très peur des regrets, par exemple. Ça, c'est ma hantise. J'ai très peur, c'est ma hantise. J'ai très, très peur des regrets. Ça veut dire que je ne m'autorise jamais à louper à un moment. Mais moi, je vais revenir à ma famille parce que j'y peux rien. Je m'excuse. C'est mon fondement, c'est ma vie. On a compris, c'est bon. Je reviens à ça. Les gratins, les machins. Exactement. Tu peux pas m'adopter. Tu peux pas adopter un vieux de 56 ans. Des fois, je reviens toujours à cette chose-là. Je me dis, tu vois, si je pars d'ici, je regrette rien. J'ai passé le plus clair de mon temps à faire naître et grandir mes enfants et être à leur côté. Donc, zéro regret là-dessus. En tout cas, c'est ma vision. Peut-être qu'ils diraient autre chose. C'est ma vision. Par contre, je me dirais... je verrai pas mes petits-enfants. Et alors là, ça y est, rebelote, merde, t'as pas été là pour eux. Et alors là, ça, c'est inentendable. Donc, je ne mourrai pas aujourd'hui parce que je veux pousser la poussette. Je veux garder mes petits-enfants, les emmener en voyage, changer les couches et refaire des gratins. Mais ça, c'est bon. Et me dire que j'ai aidé plein de gens à traverser une étape difficile parce que c'est ce que je reçois dans les postes consultations, c'est les remerciements en fait des gens qui disent vous étiez au bon moment dans ma vie, j'ai changé de cap, je suis revenue à moi. Et on va dire que de ce côté-là, je peux déjà me dire aujourd'hui, en fait... J'ai ma mission, elle est accomplie. Pour moi, en 20 ans de pratique, je me dis que ça, c'est déjà accompli. Alors, c'est toujours à accomplir, mais moi, je check le carnet, c'est clair, sur ça. Voilà. Mais voilà, je veux être là pour ma famille encore. Je veux voyager. Alors moi, j'ai une autre version de toi parce que j'ai eu ton fils en stage, donc voilà. Il m'a dit des trucs. Non, c'est pas si simple en vérité. Non, il n'est pas heureux en vérité. C'est pas du tout ça. C'est pas vrai. On s'aime trop. Et ce qui serait bien là, c'est que les personnes qui écoutent ou qui regardent ce podcast se posent la question eux aussi de savoir est-ce que si c'est un peu si tu meurs demain,
Est-ce que tu es satisfait et tu n'as pas de regrets Mmh. finalement. Du coup, il faudrait que tous les auditeurs, toutes les personnes, les personnes qui regardent ce podcast se posent la question aussi de savoir voilà, est-ce qu'ils ont des regrets? Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent aujourd'hui? Ils peuvent nous faire un commentaire d'ailleurs, ils peuvent faire un commentaire, ils peuvent mettez écrire. des commentaires, mettez des likes. Je peux dire un truc avec sur quoi ce que vous êtes les d'accord. défunts disent souvent. Ouais. J'ai un truc récurrent qui m'est livré assez souvent. Alors bon, je le dis avec cette phrase, mais des fois c'est une phrase différente. Les défunts disent souvent « Ah, si j'avais su, je me serais moins pris la tête là-dessus. Ouais, c'est sûr, J'aurais ouais. profité, il y avait tellement de belles choses Bah, bien. ouais. Je suis passée à côté parce que j'ai focalisé que là-dessus. » Alors c'est souvent le boulot et l'argent. C'est souvent ça. Et oh là, qu'est-ce que j'ai foiré mon temps. En fin de compte, j'avais vachement de choses bien, mais je suis passée en les regardant pas. Et alors là, moi, c'est ma hantise, ce truc. Donc, je les écoute quand ils disent ça. Je dis, oh là là, Juju, et toi, c'est bon? Et donc, moi, je me check tout le temps, en fait. Peut-être que l'idée, ça serait de se mettre un petit coup de pied au cul et se checker souvent. Moi, Voilà, je suis... ça, de se regarder Se dans regarder le miroir. dans le miroir, comme dit Ouais. Cécile, c'est bien. Non, mais moi, j'ai ce regret quand même un peu, parce que moi, j'ai été pris par le travail, et moi, j'avoue que je pense que j'ai pas été le papa Ouais, mais tout le temps attentif, tout le temps... Quel papa tu peux devenir? Ouais, je sais. Voilà. Conscientise. Tu te conscientises, donc ça a déjà changé. Mais moi, demain, quoi. voilà, je sens que j'aurais pu faire autre chose, mais j'avais pas, comme je dis, j'avais Non, pas c'est pas l'intelligence, grave, j'avais ouais. pas la pensée, j'ai pas eu l'exemple, voilà, je savais pas faire, moi. Par contre, j'ai eu beaucoup d'amour, hein, j'aime mes enfants à la folie, hein, mais je pense que voilà, mais bon, Ça se répare à l'instant T où on change de place avec ce regard-là, ça se répare je vais avoir de une suite. conversation avec mes enfants dès que je rentre tout de suite. On va servir à quelque chose. Et il va faire D'ailleurs- un latin. d'ailleurs- Et il va faire un Non, gratin. non, je vais rien faire du tout, je vais les emmener au restaurant, parce que ça va me salir la cuisine, parce que c'est moi qui fais le ménage, je suis tout seul. Donc, voilà. Non, mais par contre, oui, alors pourquoi pas avoir une conversation avec Voilà. ses enfants aujourd'hui, puis régler les comptes, enfin pas, Voilà. peut-être pas régler les comptes, Non, mais dire, Prochain Non, pas podcast. régler les ouais, voilà, mais Parents-enfants. Justement, ouais. mais rentrer dans la chambre. Voilà. Non, mais attraper même n'importe quel âge qu'ils. Moi, Ah oui, moi, je vais le faire. Alors, de temps en temps, je le fais avec mon fils. Enfin, j'ai eu des petits trucs, des petits messages de mon fils, des petites questions. Alors, ça m'a impressionné. Toi, je dis, moi, j'aurais jamais osé poser cette Oui, question à on mes n'est parents, pas tu les vois. mêmes enfants, Voilà, du coup. aujourd'hui, oui. Mais je vais régler ça. Toi, un jour, je vais attraper mes enfants un par un, puis je vais leur dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pouvez dire, qu'est-ce que vous pouvez reprocher. Voilà. Bon, je connais la réponse. Ils vont dire, mais Ou papa. juste dire, tiens, pas. Ouais, on voilà. va passer un maximum de temps ensemble. Ouais, voilà, tu vois. Voilà. Moi, j'ai vu pas une statistique, mais juste un fait. Sur les 100% du temps qu'on va passer avec nos parents dans notre vie, 90% de notre temps, on va le passer de 0 à 20 ans. Et de 20 ans à 80 ans, grosso modo, on n'a que 10% de notre temps avec nos parents. Donc c'est pendant vraiment l'enfance, etc., qu'on passe le plus de temps. Donc le reste du temps, les 10 derniers pourcents, faites en sorte que ça soit les Donc meilleurs c'est moments réglé et- alors. et Ça veut donc- dire qu'après 20 ans, on s'en fout. On en a plus Non, besoin. c'est on- pas- Après, ça On a veut besoin dire de s'en- qu'en gros, s'en- moi je me rends compte, hein. Là, Ouais, mes on parents, s'en je les fout vois pas. très très peu, mais Ouais. le peu de temps que je passe avec eux, Tu te je profites. leur pose des questions, je leur Tu veux parle. tout comprendre ou Ouais. tout ressentir. Ouais, Alors c'est là, ça. moi, j'étais ce même type d'enfant. Et on peut réparer un lien qui a été compliqué ou un lien éloigné dans l'enfance. On peut le réparer plus tard. Et il t'est souvent donné Souvent, d'ailleurs, l'occasion. souvent, ouais. Et moi, j'ai pu réparer des choses. Moi, Donc, j'ai ça existe. Moi, j'ai des clients, des clientes qui m'ont dit, me parler des filles, tu vois. Les filles, c'est compliqué, hein. Je sais pas. C'est dur, apparemment. Pourquoi C'est un peu plus compliqué, il paraît, Je sais que pas. les garçons disent. Ça Si, dépend. si, Je sais pas. j'ai eu souvent j'ai eu souvent cette conversation. Et courageuse, j'ai une comme cliente qui me dit, mais les filles, tu sais, au bout d'un moment, elles s'embrouillent avec la mère. Et puis du coup, on est un peu on n'est pas bien, on n'est pas des bonnes mères. Ça, c'est entre 20, 22, enfin, c'est fin 20 ans, tu vois. Et puis d'un coup, elles disparaissent, elles vont faire un peu leur vie, elles vont goûter un peu la tarte aux fraises, et puis bien souvent, elles reviennent vers 30 ans. Elles reviennent parce qu'elles ont découvert ce que c'était Que une c'était vie de pas si femme. simple. Voilà, la vie de femme, maman, parents. Et bien souvent, elles reviennent, elles se rapprochent parce que du coup, elles ont fait leur expérience. Et elles se disent, ah oui, ma mère, c'est pour ça qu'elle était Voilà. peut-être pas toujours là, pas toujours prise. Donc du coup, ah oui, je suis en train de vivre la même chose. Ah oui, mais c'est ça en vérité. Donc on peut pas tout faire. hein. Eh ben, Pas c'est tout une faire. réconciliation. Ouais, alors. ouais, non, mais c'est sûr. Donc, Non, mais Mais voilà. souvent, moi, dans les Mais ça prend messages du que Mais je reçois, c'est les filles qui me Ouais. je parle beaucoup avant, moi. dans les messages que je reçois quand j'ai des parents qui viennent me consulter, souvent des mamans, mais qui ont des problématiques avec leurs enfants qui sont grands, le message des guides, c'est en fait accepter que vos enfants, ils sont aussi guidés. Que votre travail de parent, finalement, il est fait
hein, comme tu disais, dans la petite enfance. Et le travail d'éducation, on va dire, il est fait. Après, eh bien, il faut accepter de lâcher aussi et de se dire, je les aime Ça de y est, manière c'est inconditionnelle et j'accepte qu'ils se trompent, j'accepte qu'ils dévient du chemin que j'avais pensé pour eux, j'accepte tout ça. Parce que vouloir... Non, mais c'est génial, ça. Moi, Sinon, c'est ce les que je enferme. vis. oui, Sinon, ça les oui. enferme. C'est pour Bah ça, oui. les aimer tels qu'ils sont, avec leurs besoins à eux, de leur vie à eux, de ce que ça va leur apporter, bonne ou mauvaise carte. Moi, c'est ce que je vis en ce moment avec mon fils. C'est génial parce que je le balance dans le truc, tu vois, dans le game, tu vois. Il Dans la part, vie, quoi. Ouais, il part, il revient, il est là, oui, ah. Là, il a fait son premier devis et il a amené son premier devis à un client, tu vois. Et je l'ai laissé faire. Je lui ai dit, si tu l'as fait, on est allé faire le rendez-vous, il a pris les cotes, il a fait son devis, il a chiffré, il est parti avec, il est revenu avec le devis signé, avec 50% d'un compte. Wow. Et moi, je pourtant, suis là. il disait, non, je veux pas qu'il soit... Ouais, c'est ça. Il disait, non, hors de question. Il y a 2 ans, il sera pas ça. Mais tu choisiras Non, pas, mais tu oui, choisiras non, pas. mais moi, j'avais pas envie qu'il fasse ce métier. J'avais pas envie qu'il passe, mais il veut. Voilà, je respecte. Voilà. Donc il veut, et ben je l'accompagne. Voilà. Et ma fille, pareil, je vois ma fille en ce moment, c'est un peu plus compliqué, mais je vois que elle sait, elle goûte, elle tente, elle fait des trucs, elle avance tranquillement. Voilà, il y a un blocage, il y a un problème à régler, on va le régler, mais voilà, je la vois faire de loin. Papa, qu'est-ce que t'en penses de temps en temps? J'aime bien être dans la boucle parce que j'aime bien voir ce qui se passe de loin aussi, parce que voilà, la fille, on est toujours un peu plus inquiet, puis elle est plus loin que moi, elle est vachement loin, donc et du coup, je suis toujours un peu plus inquiet, mais je la vois qui se débrouille, putain, super bien, tu vois. Elle a peur de rien, elle y va et elle va faire. J'espère qu'elle va faire quelque chose de grand et surtout qu'elle va accomplir ses rêves et qu'elle va faire le métier qu'elle a envie. Hein. Bon, je pense qu'on a fait le tour, les filles. Alex, un mot super. pour les parents et puis pour les enfants, là, Ouais. pour terminer. Ouais, bien sûr. Ouais. Chacun. Ouais, on est tous, j'espère, qu'on est des modèles pour. Tu penses que tes enfants, tu S'il y en a un modèle, t'as des retours, non, pas vraiment. Ah oui, j'ai des retours. Alors, ils sont mitigés. Toi, tu vas venir sur le bûcher. Toi, tu vas venir sur le bûcher, tu vas voir. Oh putain, le jugement dernier va tomber. Tu parlais de quel jugement? Non, mais tes enfants, comment ils te voient? Mes propres enfants. Ouais, comment ils te voient? C'est très. Je peux pas leur répondre en 5 minutes à cette question. D'accord. Ouais, non, mais bon, pas de souci, voilà. pas de souci. Et puis c'est vrai que un enfant, une expérience, un enfant, 1000 expériences, mais un enfant va réagir d'une façon, un autre d'une autre. C'est ça aussi qui est magique dans le fait d'être parent, hein, c'est que on peut pas appliquer une recette au premier enfant et la réappliquer au deuxième, c'est deux ni au choses troisième. différentes, c'est incroyable. Voilà. Ça sort du même moule, mais il y a 10 pensées différentes. Voilà, c'est pour ça que c'est exceptionnel. Ce qu'on pourrait dire aux parents, comme à tout le monde que je reçois aussi en cabinet, c'est rester ouvert. Rester ouvert à l'écoute, à ce qui se présente et accepter, quoi. Accepter, ça ne veut pas dire démissionner. Hein. Ouais. Ça ne veut pas dire ça du tout. Accepter, ça veut dire j'entends et qu'est-ce que je mets après en place pour ne créez pas de blocage, créez des déclencheurs. Oui. Voilà. Arrêtez de donner un blocage, dire non, fais pas ci, fais pas ça. Non, au contraire. Vas-y, va essayer. Essaye. Et puis, ce que je dis souvent aussi, c'est qu'en vérité, on fait les malins, mais on n'est pas là pour eux, ils sont là pour nous. On est bien d'accord. Parce qu'aujourd'hui, père un enfant, toi t'es mort, c'est cuit, t'es mort, on est bien d'accord. Hein. Moi, j'ose même pas imaginer. Moi, je l'accompagne, hein. C'est sûr, certain, je l'accompagne, je le laisse pas partir tout seul. Mais ça, c'est mon point de vue. Père un enfant, c'est ta vie est morte, tandis que père un parent, si un enfant devient orphelin, un enfant devient orphelin, il y a tout un système social qui existe, qui va récupérer ce gamin et qui deviendra sans doute une très très belle personne. Et quoi qu'il arrive, même tes parents, en règle générale, tu les perds plus tard. Quand c'est l'ordre des choses. C'est l'ordre des choses, mais ils sont là pour nous aider à justement à continuer et à faire avancer. Moi, je m'en suis rendu compte très très vite, parce que du coup, la motivation professionnelle, la motivation à ramener quelque chose à la maison, c'est pour nourrir, faire grandir ta famille, tes enfants, ta femme. Peut-être pas forcément le confort. Moi, je suis pas tellement le confort personnel, mais j'avais très envie que mes enfants soient bien, heureux. Et du coup, je peux partir sur un truc encore à côté.
Par exemple, moi, ce que je voudrais dire à des parents, là, par exemple, peut-être qui cherchent une solution, qui ne savent pas comment accompagner un enfant qui a une souffrance ou une problématique, peu importe laquelle, en fait, et peu importe comment ça envahit leur espace de vie familiale, mais le parent n'est pas forcément fautif, parce que je l'entends énormément. Le parent se demande comment il peut sortir son enfant de là. Et bien, des fois, on ne peut rien faire pleinement soi. On ne peut que souvent être aimant et à l'écoute du problème de son enfant. Mais on ne peut pas toujours faire quelque chose. Il faut aussi accepter aussi l'impuissance, voilà, de ne pas pouvoir faire. Moi, je connais quelqu'un qui ne peut pas sortir ses enfants de 2 de ses enfants qui sont dans une problématique très, très dure, très grave. Et malgré tous ses efforts, il ne peut pas. Donc, il faut aussi accepter que des fois, on les aime, on voudrait autre chose pour eux. Ils sont en grave danger ou en grosse souffrance, mais il y a des situations où on ne peut pas. Voilà, et ça, il faut l'accepter, et c'est très dur. Mais c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Faut faire gaffe, parce qu'on va dire ça, du coup, tous les enfants qui sont en difficulté vont dire ça veut dire ah oui, mais moi, c'est mon cas. Non, mais là, c'est un cas qui est extrêmement grave. Mais c'est pour dire qu'il y a aussi des situations dans lesquelles il faut aussi accepter que pendant un temps ou à un certain âge d'un enfant... Il faut laisser le temps faire les choses. Il y a aussi une impossibilité des fois d'agir. Après, la conclusion, c'est oui, on peut, dès qu'il y a des blocages, il ne faut pas hésiter, il faut aller chercher. Ce que tu as dit là sur ne créez pas des blocages, créez des déclencheurs. Parler en fait de vos parler, aller consulter une Julie, aller consulter une Cécile, aller consulter un charpentier. Oui, voilà. Un devis de réparation. Un devis de réparation. Voilà. Faire un podcast. Votre petit, je vais lui mettre 2 vis là, 2 planches en bois. Mais j'ai réparé des enfants s'ils sont venus et le déclencheur s'est fait. Tu vois, les gamins sont faits. C'est le cas pour mon gamin. Donc voilà. Mais j'en ai 2, 3. J'en ai un paquet comme ça. Ça l'a mis sur les rails. Les dyslexiques aussi qui sont arrivés. Oui, mais je suis dyslexique, je ne vais pas y arriver. Je suis dit alors, écoute-moi, le dyslexique, pour moi, il est parfait. C'est l'ouvrier idéal. Il savait pas. Ils se sont dit merde, il est fou. Il a pas compris que j'étais handicapé. Non, t'es pas handicapé, t'as un don, donc on va t'embaucher. Oui, tu vas travailler. Et c'est devenu des gamins très, très, très perspicaces et efficaces. Donc voilà, merci Julie, merci Alex, merci Cécile, c'était extraordinaire, c'était une belle expérience. Voilà, super. Merci à tous. Voilà, donc là c'était comment on peut faire un très mauvais départ mais une belle arrivée. J'espère qu'on a aidé, qu'on a trouvé 2-3 solutions pour faire avancer tout ça. Et puis à très bientôt. Et n'oubliez pas ma chaîne YouTube, John Cochet, abonnez-vous. Et il y a encore plein de choses qui arrivent.